Bonjour les amis gourmands, c'est Nicolas, j'espère que vous êtes en super forme. Alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble un biscuit roulé au citron, pas n'importe lequel, c'est celui de Cyril Lignac. La recette est issue du livre La pâtisserie de Cyril Lignac, je l'ai déjà dit plein de fois dans des vidéos précédentes, c'est une véritable bible, vous devez absolument vous la procurer si vous ne l'avez pas encore. J'en vois certains parmi vous qui vont me dire, oui Nicolas, c'est jamais qu'un biscuit roulé au citron. Alors oui et non. C'est un biscuit roulé de Cyril Lignac, donc il a une petite spécificité. La pâte qu'on va utiliser, c'est pas une dacquoise, c'est pas un biscuit cuillère, c'est pas un biscuit Joconde, c'est une sorte de pâte à choux ultra aérée, ultra moelleuse. Alors ça, sur le coup, si c'est pas original, vous m'en direz des nouvelles. Les amis, sur YouTube et Facebook, c'est tous les dimanches à 11 h, je vous propose une recette ultra détaillée de pâtisserie. Alors abonnez-vous et activez la petite cloche de notification. Pour préparer ce biscuit roulé au citron, nous avons 3 étapes. On va commencer par préparer la ganache au citron. Ensuite, on préparera la pâte à choux ultra moelleuse. Et enfin, le praliné maison. Comme d'habitude, je vous place la liste des ingrédients en barre d'infos. La veille, je fais infuser les zestes de citron dans la moitié de crème. On va chinoiser la crème pour enlever les zestes. Je porte à ébullition le restant de crème et j'y ajoute la gélatine préalablement réhydratée. Je vais verser cette crème chaude sur le chocolat préalablement fondu en 3 fois pour réaliser une émulsion. Quand l'émulsion est réalisée, je verse le jus de citron. J'ajoute enfin la pulpe ou les quartiers de citron vert. Pour terminer, j'incorpore la crème infusée au citron. Avec le blender, je vais mixer un petit coup pour bien incorporer la pulpe de citron. Cette ganache va partir au réfrigérateur. On va la laisser bien refroidir avant de la monter. Je vais la filmer au contact, c'est quand même toujours mieux, même si c'est pas forcément nécessaire. Pendant que la ganache refroidit bien tranquillement au réfrigérateur, on va pouvoir préparer le biscuit. Comme je l'ai dit précédemment, le biscuit c'est une pâte à choux, mais avec une petite différence, c'est que les blancs vont être montés, ça va donner une pâte encore bien plus aérée qu'une pâte à choux traditionnelle. Dans un poêlon, je porte à ébullition le lait et le beurre. Quand l'ébullition est atteinte, j'incorpore la farine tamisée. Alors tamisez bien la farine, ça évitera les grumeaux. On reporte à feu doux, on mélange énergiquement jusqu'à ce que la farine s'incorpore bien. On doit obtenir une pâte qui se décolle des parois. Vous devez bien la dessécher. Je place cette pâte dans la cuve du robot. Alors je vais la faire tiédir car si elle est trop chaude, vous risquez de faire cuire les œufs en les ajoutant et ça c'est pas ce qu'on souhaite. J'incorpore ensuite les œufs. Progressivement, allez-y vraiment délicatement, incorporez un petit peu des œufs, laissez le temps à la pâte de bien incorporer les œufs avant d'en remettre. La pâte devient progressivement plus élastique, on peut constater qu'elle forme des sillons quand le batteur tourne. Voilà, la pâte est prête, je vais la décoller des parois. Je vais monter les blancs en neige bien ferme en incorporant progressivement le sucre. On réalise donc comme d'habitude une meringue française. Quand la meringue est bien ferme, on va pouvoir l'incorporer délicatement à la pâte précédente. Alors utilisez une maryse pour éviter de faire retomber votre meringue. J'étale cette pâte relativement liquide sur un papier sulfurisé. Je l'étale à l'aide d'une spatule pour avoir la même épaisseur partout. Cette pâte va maintenant partir au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Voilà le résultat obtenu, on va laisser refroidir. Pendant que le biscuit refroidit bien tranquillement, on va maintenant pouvoir préparer la dernière partie, c'est le praliné noisette. Alors le praliné, c'est évidemment ce qui va sublimer ce biscuit roulé de Cyril Lignac. J'ai fait torréfier les noisettes au four à 180 degrés pendant 8 minutes. Dans un poêlon, j'ai placé l'eau avec le sucre. On va faire monter le mélange à 117 degrés très exactement. Quand le sirop est à température, j'y verse les noisettes et on mélange et on mélange.
Après quelques instants, vous allez constater que le sucre va se mettre à sabler, c'est tout à fait normal, vous continuez à mélanger sur feu doux. Ne cessez surtout pas de mélanger, à la longue, le sucre va commencer à caraméliser, regardez, c'est parti. Quand le sucre est bien caramélisé, je débarrasse et je laisse tiédir. On va séparer cette masse en deux, une partie servira à réaliser le praliné et l'autre partie servira à la poudre qu'on mettra sur notre roulé. Pour le praliné, pas de miracle, vous devez mixer, mixer et encore mixer jusqu'à ce que l'huile des noisettes sorte et que la poudre devienne progressivement une pâte. Voilà, le praliné est obtenu, on a donc une belle pâte et une odeur incroyable. Je vais maintenant préparer la poudre de pralin, donc là c'est extrêmement simple, vous mixez un petit peu jusqu'à obtenir une belle poudre. Voilà, c'est suffisant, je vais la mettre de côté. Passons à présent à la découpe du biscuit, donc je l'ai décollé du papier et je vais le découper en forme de rectangle. Je viens étaler sur le biscuit une fine couche de praliné. Je reprends maintenant la ganache et je la monte. Quand la ganache est bien montée, il ne reste plus qu'à l'étaler sur notre biscuit. Lissez bien avec une spatule pour avoir la même épaisseur partout. Pour rouler le biscuit, serrez au maximum. Il faut éviter qu'il y ait de l'air à l'intérieur du biscuit et plus vous allez serrer, plus vous allez avoir une grande spirale. Placez ensuite votre biscuit au réfrigérateur pendant 1 heure, le temps que ça fiche bien. Il ne nous reste plus qu'à rouler le biscuit dans la poudre de pralin. Alors vous y allez franchement, il faut que ça colle, mettez-en un maximum. Voilà notre biscuit roulé de Cyril Lignac, une pure merveille. Et bien voilà, ce roulé au citron de Cyril Lignac est terminé. Je vous l'avais dit, pas très compliqué à réaliser, mais extrêmement gourmand. Le praliné noisette avec la ganache montée au citron, ça match à 100%. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous et explosez le compteur de likes. Il y a encore beaucoup trop de personnes qui regardent les vidéos sans s'abonner et ça, c'est totalement inacceptable. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine.